sommes là à bord de Energy Observer, ce bateau qui est un concentré de technologie et qui a entamé une odyssée technique, une odyssée environnementale, une odyssée technologique également pour promouvoir et puis pour pouvoir illustrer toutes les solutions innovantes qui peuvent exister en faveur d'un développement durable et en faveur d'une meilleure maîtrise de l'énergie. On a là un concentré de technologie qui démontre la nécessité du progrès technologique pour pouvoir servir les solutions pour les générations de demain. Comment utiliser les énergies qui nous sont offertes, les énergies renouvelables, mais également comment les utiliser de manière efficace et comment mettre en œuvre des solutions énergétiques, notamment à travers le stockage et à travers l'hydrogène qui prend une place importante dans cet ensemble, dans cette combinaison énergétique. Et donc on peut voir à travers ces solutions et qui illustrent aussi ce que Engie propose en termes de solutions pour demain, en termes de décentralisation de l'énergie, de décarbonisation de l'énergie et puis de digitalisation parce que beaucoup du cœur de ce bateau est digital. Et donc on voit, comme on l'a pu le voir avec l'expérience qui a été faite par l'avion de Bertrand Piccard, Solar Impulse, on voit que dans les airs, sur mer et sur terre, la révolution énergétique est en marche. Alors Energy Observer, c'est le tout premier navire qui fonctionne aux énergies renouvelables et à l'hydrogène. C'est-à-dire que c'est un bateau qui va puiser son énergie dans la nature pour faire le tour du monde sans polluer et abîmer les océans. Donc comment ça fonctionne? Grâce à des panneaux solaires, des éoliennes. Donc ça c'est ce qui nous permet de faire avancer le bateau au quotidien, comme quand il fait beau, comme aujourd'hui par exemple. Et puis quand on est à quai, au lieu de gaspiller toute l'énergie qu'on peut recevoir de la nature, on va la stocker mais sous forme d'hydrogène. C'est-à-dire qu'on va produire de l'hydrogène à partir de l'eau de mer. On va pomper l'eau de mer, la purifier et l'électrolyser. C'est-à-dire qu'on va casser la molécule d'eau en deux, la molécule H2O. On va garder l'hydrogène qu'on va comprimer dans des grosses bouteilles, comme des bouteilles de plongée, à 350 bars. Et la nuit, par exemple, quand il n'y a plus de soleil, plus de vent, on va pouvoir continuer à naviguer en transformant cet hydrogène en électricité grâce à une pile à combustible. Et on va pouvoir continuer à avancer. Et ça, en théorie, on peut avancer de manière perpétuelle autour du monde.